commence fort dans les Abruzzes. La Pélanque Optimum 890 engage sa récolte avec un moteur de 175 chevaux. L'engin avance de manière implacable au milieu des rangs étroits. Le vrai mérite réside dans son angle de braquage de 95 degrés. La machine tourne en bout de champ sans perdre une seconde. Ces deux trémies absorbent le raisin avec une cadence qui remplace des dizaines de travailleurs. Le tracteur ouvre la terre pour poser le réseau de drainage. Le Bartholland TL89, plus installe des drains souterrains en continu. L'opération mobilise une des plus grandes machines d'Italie pour gérer l'eau stagnante. Tout se joue sur la profondeur et l'alignement parfait. Le tube perforé transforme un sol impraticable en une surface stable pour les futures cultures. Ce chantier lourd garantit une irrigation maîtrisée par le bas. Près de Zevenbergschen-Hoek aux Pays-Bas, le duo de New Holland avance lourdement. Le T7050 et le T7,315 stabilisent le terrain avec leurs lames de nivellement. La terre est déplacée pour créer une uniformité totale. L'ensemble reste bien posé malgré la résistance massive du sol. Un nivellement parfait conditionne toute la croissance future en contrôlant la répartition de l'eau. 13 tracteurs colossaux montrent leur capacité de traction. Le Steiger Tiger 3 et le Big Bud imposent leur volume sur les immenses plaines. L'équipement tire les plus grands outils de travail du sol. Le chantier demande une puissance phénoménale pour couvrir des milliers d'hectares. Ces monstres articulés répartissent leur poids massif pour ne pas compacter la terre. Chaque passage représente un gain économique colossal. Fenêtre météo serrée à Chrysland. Le New Holland T7,270 emmène la combinaison Baselier-Grimm sans ralentir. Le sol préparé reçoit les semences avec une régularité impressionnante. L'ensemble reste bien en ligne pour assurer une profondeur constante. Le travail derrière est net. Une graine mal placée coûte cher au rendement final. Le tracteur reprend le terrain avec une charge lourde. Le Massey Ferguson 8727 tracte 1 tonne à Lisier-Berkens. L'enfouisseur Slutsmid injecte les nutriments directement sous la surface. Le passage reste propre et limite les pertes. La machine garde son rythme malgré le poids du liquide. Cette précision permet de nourrir la terre sans polluer l'air ambiant. 24 tonnes s'accrochent sur une pente raide à Attendorn. Le Ponce Scorpion King travaille le bois pendant que le Menzie Muck de 13 tonnes descend les troncs. Le chantier forestier défie la gravité. Le bras de 10 mètres manipule les arbres avec une agilité déconcertante. La batteuse tient bon grâce à sa puissance de 286 chevaux. La coordination entre ces géants rend l'impossible rentable. Le pulvérisateur analyse avant d'agir. Le Kverneland II extracté 4 cibles uniquement les zones infestées. L'outil économise jusqu'à 58% de liquide grâce à ses capteurs intelligents. Le vrai mérite est la réduction instantanée des produits chimiques. Les buses s'ouvrent au millimètre près en pleine vitesse. L'agriculture moderne devient chirurgicale. Pression maximale avant les semis en Ontario.
Le John Deere 9460 gère l'épandage pendant que le New Holland pompe à plein régime. Le système Nurn vide la lagune saturée. L'ensemble ne bronche pas face à des milliers de litres. Le débit est là pour éviter tout débordement critique. Chaque heure gagnée ici sécurise la saison des cultures. Mélange et distribue sans interruption chez Vreba Dairy. Le géant US a equipment charge jusqu'à 30 tonnes d'ensilage. Les 3 essieux directionnels manœuvrent cette masse dans les étroits couloirs de la ferme. Les 4 rotors internes broient la matière avec une force colossale. La distribution se fait rapidement des 4 côtés. Une telle capacité de nourrissage remplace le travail acharné d'une équipe entière. Le système Fendt Guide prend le contrôle de la trajectoire. Le tracteur s'aligne de lui-même entre les rangées du verger. Le conducteur délègue la conduite pour se concentrer sur son outil arrière. Ce guidage au centimètre évite les chevauchements coûteux. Le rythme reste constant du matin au soir. L'opérateur réduit sa fatigue tout en augmentant la rentabilité de chaque passage. Terrain difficile et boueux à Groningen. La classe Jaguar 860 sur chenille attaque la récolte de maïs d'automne. Le Terragator 2104 suit le rythme pour éviter l'enlisement. La traction devient le plus grand défi du chantier. Les chenilles répartissent le poids pour préserver la structure du sol. Sans cette adaptation technique, la récolte entière serait perdue sous l'eau. Enfouis la graine et l'engrais d'un seul coup. Le Pottinger Terrasum avec fertilisation combine les étapes avec une fluidité parfaite. L'agriculteur ajuste les profondeurs directement depuis sa cabine climatisée. Le rendu derrière est régulier et compact. Cette double action donne un avantage immédiat à la plante face aux mauvaises herbes. L'économie de carburant justifie l'investissement lourd. Sur les collines escarpées d'Asti, en Italie, le Lamborghini C F100 sur chenille emmène la vendangeuse Volontieri Pellanc. Le convoi récolte le raisin Moscato sur des pentes extrêmes. Le tracteur garde son adhérence là où d'autres glisseraient. La machine détache les grappes sans abîmer les précieux ceps de vigne. Ce chantier demande une synchronisation parfaite avec les camions Iveco. Des millions de tonnes de canne à sucre attendent en Louisiane. La grande récolteuse de canne à sucre coupe et nettoie la tige d'un seul geste fluide. Le tracteur tracte les remorques pour une évacuation immédiate. Tout se joue sur la vitesse d'acheminement vers l'usine. Le chantier avance sans rupture pour conserver la teneur en sucre intact. Le débit impressionnant garantit la rentabilité de la plantation. Le bras articulé descend dans le fossé. L'Unimog U218 fauche la végétation dense avec son unité Mulag. Le camion avance au pas pour dégager les canaux de drainage essentiels. La stabilité du porteur est cruciale sur ce bord de route. Le rotor broie les branches épaisses sans aucun blocage. Un écoulement libre protège les champs voisins de l'inondation. Secoue les branches avec une régularité mécanique. La Grégoire G10 avale la rangée d'oliviers sans s'arrêter. Les fruits tombent directement dans le système de collecte intégré. Le vrai mérite est la vitesse d'exécution qui remplace des jours de travail manuel.
Le passage reste propre et le tronc n'est pas endommagé. L'huile conservera toute sa qualité grâce à cette récolte express. La chargeuse s'adapte au verger étroit du Portugal. L'équipement Sigma utilise la puissance hydraulique du petit porteur pour vibrer l'arbre. Le parasol inversé s'ouvre pour capturer chaque olive. L'opérateur manœuvre au millimètre entre les troncs centenaires. Cette agilité permet de mécaniser des zones auparavant inaccessibles. L'investissement réduit offre une efficacité digne des grandes machines dédiées. Lutte contre les mauvaises herbes sans gaspillage. Le Lemken et ses weeders combinent le binage mécanique et la pulvérisation localisée en bande. Le système Spray Hub traite uniquement la zone sensible de la plante. L'outil mélange la terre entre les rangs pendant que le produit chimique agit au centre. Le tracteur maintient une ligne droite absolue. Ce compromis intelligent protège le sol tout en assurant un rendement optimal. Près de Strooi, aux Pays-Bas, le John Deere 6530 presse le fourrage avec la Krone Big Pack. Le liage forme des balles d'une densité extrême. L'ensemble avale l'andain avec un débit impressionnant. Une compression maximale garantit la qualité nutritive de l'aliment d'hiver. Le chantier avance vite pour devancer la prochaine pluie. Virevolte entre les arbres avec aisance. La chargeuse Bobcat déploie son bras vibrant sur un tronc d'olivier. Le châssis compact pivote sur lui-même dans un espace très restreint. Le moteur hydraulique fournit une force de secousse redoutable. Ce petit engin compense son gabarit par une mobilité sans faille. Le gain de temps sur la récolte est immédiat pour le producteur. La machine Farmax bêche profondément le sol lourd. Le John Deere 7290R tire l'ensemble avec force. Le sémoir Gaspardo dépose immédiatement le blé d'hiver. Le tracteur doit déployer toute sa traction pour emmener cet attelage combiné. La terre est ouverte et refermée dans la même foulée. Cette technique préserve l'humidité précieuse du lit de semences. Largeur de coupe colossale en plein champ. Le Font Vario 826 pousse la faucheuse classe disco avant et arrière. Le fourrage vert tombe de manière uniforme à grande vitesse. La machine garde son rythme malgré l'épaisseur de la récolte. Cette combinaison de fauche en papillon réduit drastiquement le nombre de passages. L'opérateur transforme une montagne de biomasse en quelques heures. Rythme intense pour le premier ensilage en Irlande. La John Deere 9700 remplit les remorques Smith à la volée. Le tracteur New Holland T7,245 suit de près. La coordination entre le hacheur et les chauffeurs ne permet aucune erreur. Le débit de matière est constant pour tasser le silo rapidement. La qualité du lait d'hiver dépend entièrement de cette chorégraphie mécanique. Tranche le maïs avec une tête à 10 rangs. La Krone Big E 630 attaque les coins difficiles de la parcelle. Le New Holland T7,270 tracte la lourde benne à ses côtés. L'ensileuse ne bronche pas malgré la densité de la tige. Le jet de matière est d'une précision chirurgicale. Ce chantier exigeant maintient son avance pour nourrir un élevage massif. Si ce type de chantier t'intéresse, abonne-toi et active la cloche.
Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles performances sur Mécanique Agricole TV.